Les différentes réunions publiques déjà organisées sur les deux îles que sont Ré et Oléron n'ont pas vraiment rassuré la population quant à la construction d'un parc éolien offshore. Un projet qui suscite déjà une levée de bouclier de la part des élus, des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement. L'État, de son côté, au travers de son représentant, tente de mettre en avant les atouts d'un tel projet. Tout comme d'ailleurs l'association Réavenir 17 qui a participé aux deux réunions publiques, dont la dernière s'est tenue le 13 octobre 2021 au Bois-Plage en Ré. Île de Ré TV vous propose d'entendre l'argumentation de l'association Réavenir 17 au travers de 4 de ses membres, en commençant bien entendu par sa présidente Isabelle Vétois. S'inscrire dans le débat, ça veut dire dans un premier temps partager les connaissances. Et la Commission nationale du débat public a posté beaucoup d'informations sur son site que tout le monde ne va pas forcément chercher parce que sans doute c'est fastidieux et aussi peut-être parce qu'il y a pas mal d'a priori et qu'on voit dans les débats, en tout cas les deux premiers auxquels on a assisté, qu'il y a pas mal de gens qui viennent pour conforter leurs a priori. Dans la méthode et dans la pédagogie que nous on veut déployer et qu'on déploie depuis le début de l'existence de l'association Réavenir, on essaie de contribuer au partage des connaissances et sur ce sujet-là en particulier, d'éminer les mauvaises informations et démêler le vrai du faux et surtout enlever les caricatures. Le débat a commencé au mois de septembre, mais il y a eu beaucoup d'informations, pas forcément tout à fait neutres ni objectives, qui ont été déployées sur le territoire depuis à peu près le mois de mars. Alors, on a fait un argumentaire pour démêler le vrai du faux. Je vous donne quelques exemples parce que ça nous paraît important. Il y a eu des consultations sur le parc éolien offshore d'Oléron en 2015 et 2017 qui a été interrompu puis qui reprend maintenant. Ce premier parc avait une empreinte spatiale de 120 km². Il avait reçu à peu près, si on a bien compris, l'assentiment des élus et des pêcheurs, peut-être pas toutes les associations, mais en tout cas l'assentiment des élus et des pêcheurs, il faisait 120 km². Aujourd'hui, le premier parc qui est proposé fait 135 km² avec un doublement de capacité. Ou, une alternative, il fait la moitié, c'est-à-dire 65 km² avec la même capacité que celui qui a été proposé en 2015-2017. Donc on ne peut pas parler d'un projet gigantesque. Ce n'est pas un projet sur 1000 km², c'est un projet d'une empreinte spatiale équivalente ou moindre que le précédent, avec peut-être un deuxième parc. Voilà. Ça, c'est important, je crois, de recadrer les éléments et les informations qu'on donne sur le sujet. Un autre exemple, on parle d'éoliennes qui vont faire la taille de la Tour Eiffel et qu'on va avoir une façade atlantique qui va être faite de centaines de tours Eiffel. Ça aussi, c'est une caricature. La Tour Eiffel fait 300 mètres de haut, à peu près. Les éoliennes qui devraient être posées, si le parc se fait, feront, je crois, 245 mètres de haut, donc c'est un petit peu moins haut, mais évidemment la Tour Eiffel on la voit quand on est en dessous ou quand on est à côté, mais quand on est à 10, 20 ou 30 km on la voit pas de la même manière, et si on la mettait en mer, avec la brume et les effets de météo, on voit pas du tout pareil. Donc faut pas raconter qu'on va avoir des façades de Tour Eiffel, d'abord c'est pas des façades, c'est un ou deux parcs, c'est pas toute la façade atlantique, et d'autre part, parler de la Tour Eiffel c'est juste un argument pour faire peur, enfin en tout cas caricatural. Un autre exemple, on dit c'est pas du tout, c'est polluant, alors que nous on dit que les énergies renouvelables sont supposées inépuisables, réparties équitablement et pas polluantes. On dit c'est polluant parce qu'elles utilisent des métaux rares. Alors les éoliennes offshore, elles utilisent des métaux rares dans leurs aimants. C'est pas le cas des éoliennes terrestres. Et pour ça, elles utilisent 1% de la consommation mondiale de néodyme et 4% de la consommation mondiale de dysprosium. Et il y a des entreprises qui aujourd'hui font des aimants pour les éoliennes offshore qui se passent de ces fameuses terres rares. Donc on ne va pas dire qu'elles sont polluantes pour autant. L'uranium pour le nucléaire, c'est autre chose. Donc il ne faut pas, c'est très important de remettre les choses à leur place. Nous, on va s'employer à ça dans le cadre du débat public, d'essayer aussi de vulgariser. Nous, on a aussi besoin de comprendre parce qu'on n'est pas experts, mais d'essayer de vulgariser, de faire comprendre sans faire peur, pour que tout le monde puisse prendre la mesure des enjeux et ne pas avoir des préoccupations inutiles. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Les premiers débats publics pour les premiers parcs ont été organisés sur la base de projets complètement ficelés, figés, où il n'y avait plus rien à décider. Ceci a été, et à juste titre, jugé
inadapté dans la mesure où on se demande à quoi sert un débat public si en fait il n'y a plus rien à décider. C'est pour cela que l'État a décidé pour ce projet-là de mettre sur la table un projet pour cadrer un minimum de choses, mais où en fait énormément de choses ne sont absolument pas définies ou figées. Donc on nous pose la question, toutes les parties prenantes sont invitées à se positionner sur la localisation précise du parc, sur la puissance du parc, sur le nombre d'éoliennes, sur leur hauteur, sur leurs caractéristiques, sur les précautions à prendre pour choisir comment implanter ce parc. Et en fait, les choses ne sont absolument pas figées aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs amène, ça c'est aussi un des points qui a été contesté, à dire oui mais vous n'avez pas d'étude d'impact précise sur ce parc. Par essence, comme l'objet n'est pas défini, si vous ne savez pas ce que vous allez construire, vous ne pouvez pas faire une étude d'impact sur quelque chose que vous n'avez pas défini. Mais il faut bien voir que premièrement, donc là nous sommes dans une phase de concertation et l'ensemble des parties prenantes peuvent apporter leurs arguments, leurs préoccupations, leurs revendications pour que celles-ci soient prises en compte par l'État qui va prendre une décision fin juin 2022. Mais après, une fois que l'appel d'offres, donc l'État va lancer un appel d'offres, va désigner un lauréat, et une fois que cet appel d'offres aura été lancé et aura abouti, il y aura une étude d'impact, cette fois-ci précise, sur l'objet qui aura été défini. Étude d'impact qui est d'ailleurs prévue au titre du Code de l'environnement, c'est une obligation. Dans ce cadre-là, il y aura une enquête publique. Donc les acteurs du territoire auront encore la possibilité de s'exprimer à cette occasion-là. Mais là, on sera plus avancé dans le processus et donc on saura précisément de quoi on parle. Alors qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'une co-construction sur un projet de parc éolien. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Pour conclure, on ne peut pas faire l'impasse sur le potentiel éolien offshore de la côte atlantique, mais c'est le moment de faire des préconisations pour intégrer les préoccupations légitimes de toutes les parties prenantes. Donc nous, on participe au débat qui se passe dans le cadre de ce qui est organisé par la Commission nationale du débat public. C'est là que se situe la concertation, c'est là qu'il faut faire remonter les informations, c'est là qu'il faut poser des questions. Il faut surtout le faire parce que si on ne pose pas de questions, on n'aura pas de réponse. Seul le débat ne tient compte que de la participation et des expressions. Donc nous, on peut servir de médiateur ou de filtre. En tout cas, on a besoin de toutes les bonnes volontés qui s'intéressent au projet et qui ont compris que le réchauffement climatique, c'était un enjeu essentiel et que c'est la première des batailles. On a besoin de toutes ces bonnes volontés pour faire des recommandations, pour faire des propositions et pour comprendre les problématiques. On va faire de la pédagogie. On va participer, on va faire des recommandations sur toutes les marges de manœuvre qui nous sont proposées. On va aussi essayer de faire comprendre les retours d'expérience ou en tout cas de diffuser des informations sur les retours d'expérience. Il y a beaucoup d'informations sur le site de la Commission nationale du débat public sur l'impact sur les oiseaux migrateurs, sur la vie-faune, sur la faune marine, sur la pêche. On peut faire de la pêche à l'intérieur des parcs et même encore plus à l'extérieur puisque la faune est plus abondante, parce qu'il y a un effet récif sur les parcs éoliens posés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc nous, on y participe bien entendu et pas à reculons. Bon, alors maintenant, il est temps d'agir pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Si vous ne voulez pas qu'en décembre, on ait aussi chaud qu'en septembre ou qu'en août. Donc, informez-vous, lisez, utilisez votre esprit critique, comparez des choses, comparez des sources. Vous pouvez trouver des informations sur notre site ré-avenir.fr, mais aussi beaucoup plus sur le site de la CNDP, et donc des informations, je dirais, sur lesquelles vous pourrez travailler en toute confiance. Et ensuite, exprimez votre opinion. Posez des questions à la CNDP, ils vous répondront, c'est une obligation, et exprimez, faites des recommandations, dites je pense qu'il vaudrait mieux faire comme ci, comme ça. Tout ça, ça va être pris en compte, ça fera partie des recommandations de la CNDP au gouvernement, et
Donc on l'espère, si le processus démocratique marche bien, ce sera pris en compte dans la décision finale du gouvernement. Donc on compte sur vous. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.